Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir pour ce cours de Yin Yoga dans lequel je vous invite à alléger vos bagages. C'est la période des vacances et on sait comme c'est pénible de voyager avec des bagages lourds. Et pourtant, c'est ce qu'on fait parfois au quotidien. On s'encombre de plein de choses qui n'ont pas vraiment lieu de nous encombrer. Donc aujourd'hui, je vous propose sur le tapis d'être simplement bien. De ne pas chercher la performance, de ne pas chercher la productivité, juste de vous alléger, de déposer ce qui vous pèse pour vous installer dans la simplicité, vous installer dans quelque chose de confortable. Pour ça, vous aurez besoin de matériel comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un petit fond sonore. Je vous propose toujours une playlist dans les commentaires. Mais n'hésitez pas à choisir votre propre musique. Et nous allons commencer en posture assise, celle de votre choix. Vous pouvez très bien mettre un petit coussin sous vos fessiers ou peut-être mettre une brique. Faites vraiment ce qui vous parle aujourd'hui. Que rien ne vous encombre. Ne vous encombrez pas de je dois, il faudrait. Laissez ça de côté. Puis fermez les yeux pour vous installer dans votre respiration qui va être le fil rouge de notre pratique. Ce processus vers lequel on peut revenir autant de fois que nécessaire. Et pour ouvrir ce cours, profitez simplement de votre respiration. Prenez conscience de la satisfaction de respirer simplement, en s'ancrant dans l'instant présent, sans se projeter dans le futur, ni ressasser le passé. Et en gardant peut-être les yeux fermés si c'est confortable, amenez les doigts au niveau de votre mâchoire, entre la mandibule du haut et la mandibule du bas, et venez masser cette zone en constatant peut-être les tensions qui peuvent s'y loger. Si vous trouvez un petit nœud de tension, soit vous pouvez appuyer dessus et rester quelques instants, soit vous pouvez faire des petits ronds autour. Voyez ce qui vous fait du bien. La mâchoire est une zone où on accumule des contrariétés qui finalement alourdissent nos bagages et souvent inutilement. Et en massant les mâchoires, on vient aussi travailler autour du méridien de l'intestin pardon, grêle, qui est justement un méridien qui, quand on est contrarié, peut être déséquilibré. Au contraire, quand il est déséquilibré, on peut cultiver un peu plus de contrariété. Donc prenez le temps de masser. Si vous voulez ouvrir la bouche, vous pouvez le faire. Et puis relâchez les mains et laissez l'écho de ce petit massage résonner dans vos mâchoires. Peut-être que vous ne vous étiez pas aperçu des tensions que vous aviez dans les mâchoires. Parfois, on trimballe plein de choses avec nous, des choses lourdes, et en fait, on ne s'en aperçoit même pas. C'est quand on les dépose qu'on se rend compte qu'en effet, on a voyagé avec des choses, qui pesaient et que peut-être c'était pas utile. Et ouvrez doucement les yeux pour, venir vous placer dans la posture de l'enfant supporté. Placez-vous à 4 pattes avec les genoux
suffisamment écartés. Installez le bolster entre vos genoux. Vous avez aussi le choix, pour encore plus de confort, vous avez le choix de placer, pourquoi pas, la brique sous le bolster. Du coup, vous allez être encore plus soutenu. Puis penchez-vous vers l'avant et déposez votre tempe droite sur le bolster. N'hésitez pas à modifier la hauteur du support pour être vraiment bien. N'hésitez pas à glisser un coussin sous vos fessiers. Et prenez le temps ici de noter comment la poitrine se gonfle, comment votre ventre se gonfle. À chaque inspiration contre le bolster, sans rien chercher à modifier, juste en observateur, sans chercher plus, sans chercher mieux. Le yoga nous invite à cultiver différentes règles de vie et l'une d'elles est Santosha, le contentement. Ou du moins, c'est la première traduction. Être content de ce qui est. Et justement, accueillez cette posture avec contentement. Le contentement n'a pas besoin de plus. Et peut-être que dans cet état de relâchement, votre respiration subtilement ralentit, s'adoucit, devient un peu plus fluide. Un peu comme quand on s'installe avec satisfaction dans un soupir. Et n'hésitez pas, pourquoi pas, d'ailleurs, à peut-être soupirer, expirer par la bouche. Puis à présent, placez la tempe gauche sur le bolster. Prenez conscience de la sensation de la tempe sur le bolster et relâchez la tempe, relâchez les deux tempes, les traits du visage, desserrez les dents. Relâchez également les doigts. Les doigts n'ont rien à agripper. Se contenter est parfois un terme péjoratif. Pourtant, se contenter, c'est être content avec ce qu'on a. Et le yoga nous enseigne que celui qui se contente a probablement une des clés du bonheur. Prenez quelques instants ici pour vous contenter. Se contenter de respirer, se contenter de se détendre,
contenter de s'accueillir soi-même, sans chercher à s'optimiser, à s'améliorer, comme vous le feriez avec un ami. On n'accueille pas un ami en se disant ce serait mieux s'il était plus optimal. On accueille un ami tel qu'il est. Et on est content de le voir. Et bien faites de même ici avec vous-même pour quelques respirations encore. Et doucement, redressez votre buste pour trouver un quatre pattes. Aujourd'hui, si vous avez envie de vous installer pour les postures de rebond dans des quatre pattes où vous tirez les doigts vers les genoux. Alors, ce n'est en aucun cas une obligation, juste si ça vous fait du bien. Vous pouvez le faire. On vient ainsi étirer les méridiens du cœur, de l'intestin grêle. Ces méridiens qui permettent de nous libérer de la frustration, peut-être parfois des contrariétés, de s'alléger. Vous pouvez bien sûr bouger le dos, bouger les mains, hein, bien sûr. Faites ce qui est bon pour vous. Puis, venez vous asseoir et allonger les jambes devant vous. Placez votre bolster sous vos genoux ou bien, si vous ne ressentez pas du tout d'étirement dans l'arrière de vos jambes quand vous avez le bolster sous les genoux, vous pouvez le glisser un petit peu plus loin, mais il faut vraiment que ça reste confortable. Aujourd'hui, pas de performance. Penchez-vous simplement vers l'avant. Laissez le dos s'arrondir et trouvez peut-être, ça peut être une couverture, ça peut être une brique, pour déposer confortablement votre front. Les bras vers l'avant sur le bolster. Peut-être les paumes de main vers le ciel si c'est confortable. Ne cherchez pas forcément une sensation intense. Déposez-vous et c'est suffisant. Prenez conscience des sensations dans toute la partie arrière de votre corps, l'arrière des jambes, le dos. Et savourez le repos, savourez l'immobilité. Et derrière cette immobilité, tout ce qui se dessine. Les mouvements dans le ventre qui se gonflent contre les cuisses. Les mouvements dans la cage thoracique, entre les omoplates, sur les côtés, le long de la colonne vertébrale. Et tout comme votre respiration vous enveloppe, laissez le contentement vous envelopper. La satisfaction est accessible, ici,
maintenant. Et de quelle chose simple, aujourd'hui, pourrais-tu te réjouir pour te sentir plus léger, plus légère? Peut-être que c'est juste te réjouir de ta respiration, peut-être d'un paysage que tu as vu ou d'une personne que tu as rencontrée, mais pas forcément un paysage exceptionnel. Peut-être une personne que tu as rencontrée, mais que tu rencontres tous les jours. Santosha, le contentement n'attend pas les choses exceptionnelles. Et prends conscience de la manière dont ton corps réagit quand tu te déposes, quand tu ralentis. Peut-être qu'il arrive à complètement se détendre, laisse faire. Presque parfois comme si le corps devenait liquide. Peut-être qu'au contraire, eh bien, ce n'est pas si facile. Peut-être que certaines zones restent encore un peu contractées et c'est OK, accueille ça aussi. Santosha n'est pas forcément quelque chose qui est toujours naturel. C'est quelque chose qui se cultive. Et comme toute chose qui se cultive, qui prend du temps à grandir, à se déployer. Doucement, déroule ta colonne vertébrale et place-toi les doigts vers l'arrière, les pieds vers l'avant. C'est possible de rester ici, dans l'immobilité, ou de bouger, comme vous préférez. Laissez résonner la posture qu'on vient de faire dans le corps. Les choses simples peuvent avoir un grand impact. Puis nous allons passer à la posture de la sirène allongée. On la fera à droite et à gauche. Et au milieu, on mettra une petite posture en plus. Donc, on va enchaîner en réalité trois temps, environ 3 fois 5 minutes ici. Pour la posture de notre sirène allongée, vous allez avoir besoin d'un bolster perpendiculaire au grand axe de votre tapis. On va se placer, on va commencer avec le flanc gauche sur le bolster. Je peux placer ici soit ma cage thoracique sur mon bolster, soit placer le bolster un petit peu plus bas. Voyez ce qui est le mieux pour vous. Ce sera ensuite le moment de se relâcher sur le côté gauche, de placer le bras droit peut-être au-dessus de la tête, mais vous pouvez le placer là où il se place naturellement. Les jambes peuvent rester fléchies ou elles peuvent s'allonger. Ce qui est important ici, c'est que votre tête soit suffisamment soutenue, soit par votre bras,
soit en rajoutant, pourquoi pas, une petite couverture. Notez la compression du flanc gauche et l'étirement du flanc droit. Et plus le flanc du bas se dépose, plus le flanc du haut s'ouvre. Observez de manière subtile les sensations. C'est en général une posture qui ne va pas aller chercher des sensations extrêmes. Aujourd'hui, j'ai justement fait le choix de ne pas vous proposer de postures qui induisent des sensations extrêmes et qui va nous demander de prêter attention subtilement au flanc du bas, au flanc du haut, aux différentes parties du flanc, au niveau des côtes, au niveau de la taille, mais aussi au niveau des bras, des jambes. Observez sans attente, sans jugement. On est dans une société où souvent les choses semblent avoir de la valeur si elles sont extrêmes, si elles sont très quelque chose. Santosha nous indique le contraire. Et votre tapis est un espace où apprendre à pratiquer Santosha, où se délester de vos attentes, se délester de vos jugements et voir à quel point parfois ça nous allège. C'est pas forcément facile, mais ça nous allège. Observez subtilement le trajet de votre respiration, où la respiration circule facilement, ou est-ce que la respiration est un petit peu plus entravée. Sans attente, sans jugement. C'est vrai sur le tapis et c'est intéressant aussi dans la vie. Dans quelle situation est-ce que peut-être vous pourriez relâcher un peu vos attentes et vos jugements pour amener un peu plus de légèreté, un peu plus de simplicité, de contentement pour pratiquer Santosha? Si vous n'avez pas de réponse, c'est OK. Juste planter cette graine de question, cette graine de Santosha. Et à chaque fois que votre esprit s'échappe, ramenez-le vers la respiration, vers votre ressenti dans la posture. L'esprit a souvent du mal à se déposer à un endroit. Ça
peut même être inconfortable de se déposer dans l'immobilité, dans le contentement. Et l'esprit alors souvent s'évade. Apprivoisez-le, ramenez-le vers ce qui compte. Et ici et maintenant, c'est la respiration, le contentement. Nous allons changer de posture, mais contrairement à ce qu'on fait souvent, on ne va pas sortir de la posture. Je vais vous inviter à vérifier que dans cette posture, votre bolster est bien au-dessous de votre épaule. Donc, je peux venir ici, placer mon coude par-dessus le bolster, un peu comme si j'étais sur une margelle de piscine. Et justement, je vais rouler sur le dos en gardant bien ici le bras par-dessus le bolster pour venir placer l'autre bras de la même manière. Donc je suis vraiment un peu comme si j'étais accoudée au à la margelle d'une piscine et on va se laisser aller vers l'arrière pour un cœur ouvert, mais avec le bolster perpendiculaire. Et prenez ici le temps d'installer confortablement la tête. Peut-être que pour certains ou certaines, ce sera confortable d'avoir la tête vers l'arrière. C'est OK. Peut-être que ça n'est pas le cas et dans ce cas-là, on pourra venir placer notre brique derrière la tête, à la hauteur de notre choix, avec peut-être une couverture par-dessus la brique pour que ce soit un peu plus moelleux. Et puis vous pourrez relâcher les jambes et placer les jambes comme vous le souhaitez. Juste peut-être allongées. Si vous avez envie d'un petit papillon, faites-le, mais seulement si c'est mieux quand je rajoute. Si c'est pas mieux quand je rajoute le papillon, si je suis finalement plus détendue, les jambes relâchées, bien rester les jambes allongées. On croit toujours que plus c'est mieux, mais ce n'est pas toujours le cas. Et c'est un pêcheur mexicain que j'ai choisi de vous présenter pour illustrer Santosha aujourd'hui, pendant cette posture du cœur ouvert. Vous connaissez peut-être déjà ce pêcheur mexicain. Il est issu d'une fable d'Heinrich Böll qui est assez connue, mais qui mérite d'être rappelée, je crois, dans la version que je vous propose aujourd'hui. Eh bien, nous sommes dans une belle journée ensoleillée au bord de la mer. Et un touriste élégamment vêtu est assis sur une plage. C'est un petit port de pêche. Et il observe un pêcheur qui somnole dans sa barque. Le touriste s'approche et lui demande pourquoi il n'est pas en mer. Et le pêcheur répond qu'il est déjà sorti tôt ce matin et qu'il a fait une très bonne pêche. Vous pourriez repartir une deuxième fois, dit le touriste. Pourquoi faire? Vous attraperiez davantage de poissons. Oui, mais pourquoi faire? Eh bien, avec les bénéfices, vous pourriez acheter un moteur plus puissant, puis un deuxième bateau, puis peut-être même une flottille, et vous pourriez construire une usine de transformation, ouvrir des succursales, exporter à l'étranger. Le pêcheur écoute poliment et le touriste poursuit avec enthousiasme. Vous pourriez devenir riche. Et ensuite? Demanda le pêcheur. Ensuite, eh bien, vous pourriez enfin vivre tranquillement, vous asseoir au soleil devant le port, somnoler. Et le pêcheur sourit. Mais c'est exactement ce que je fais déjà, ici, maintenant.
Laissez la poitrine s'ouvrir pour quelques respirations encore et les omoplates se déposer davantage dans le bolster. Comme le pêcheur mexicain, savourez déjà ce qui est ici et maintenant. N'attendez pas, c'est suffisant. Et nous allons passer dans la posture de la sirène allongée du côté que nous n'avons pas encore fait. Donc si vous étiez bienvenu avec moi du côté gauche, ça veut dire qu'on va s'installer du côté droit. Vous allez donc pouvoir simplement passer de votre cœur ouvert, donc vous redresser un petit peu et tourner sur le flanc droit. Repositionnez le bolster si vous avez besoin pour le placer un peu plus bas, si c'est plus confortable pour vous. Et c'est parti. Placez votre tête soit sur votre bras droit, soit sur une petite couverture que vous rajoutez. Trouvez comment vos jambes vous permettent ici d'être confortables et laissez le flanc du haut s'étirer. Vous avez à tout moment la possibilité de modifier le bras du haut s'il devient inconfortable. Vous pouvez le placer derrière la tête, vous pouvez l'ouvrir sur le côté. Voyez ce qui est le mieux pour vous. Et revenez vers la joie d'accueillir l'air à travers les narines, sa température, sa douceur. Accueillez la joie d'observer le trajet de l'air à travers votre nez, votre gorge, votre poitrine, votre ventre. Et prenez conscience de l'évolution des sensations à l'intérieur même d'un cycle respiratoire quand on inspire, quand on expire. Et observez également l'évolution au fil des cycles respiratoires. Parfois, nous faisons des détours compliqués pour atteindre un état que nous pourrions peut-être déjà goûter ici et maintenant. Et il ne s'agit en aucun cas de renoncer à l'action. Au contraire, le yoga nous invite à l'action, mais pas tout le temps. Il s'agit ici de savoir reconnaître quand il est temps de déposer l'effort et de savourer simplement ce qui est déjà là.
Et comment réagit votre esprit quand justement vous êtes dans cet état ou dans cette recherche de contentement? Est-ce qu'il arrive à facilement s'installer dans cet état ou alors est-ce qu'il a tendance à s'échapper? Et surtout, pas de jugement. Ça peut prendre du temps d'apprendre justement à notre esprit à se déposer. Il est souvent content dans l'action, dans le toujours plus. Mais souvent, en faisant toujours plus, on s'encombre et on oublie de s'alléger par moments. Et le yin yoga, c'est un rappel que oui, j'ai le droit parfois de faire une pause, de m'alléger. Je vais vous guider pour sortir de la posture parce qu'on va aller chercher une posture de rebond un tout petit peu différente puisque c'est une posture de rebond où nous allons nous servir du bolster. On va faire exactement comme ce qu'on a fait de l'autre côté. On va venir s'installer comme si ici on était à nouveau contre notre margelle. Donc je reviens ici. Sauf que je vais glisser mon bassin sur mon bolster. Alors je peux aussi... oui, vous ne me voyez plus, je suis derrière la plante. Vous pouvez aussi bouger le bolster. Et ce que je vous propose pour quelques instants, c'est de lever les pieds vers le ciel. Calez bien le bolster pour que vous n'ayez pas à contracter ici vos cuisses. Juste pour alléger un petit peu les pieds. Restez là pour quelques instants. Ressentez l'écho dans la poitrine de la posture, de la dernière posture. Et justement, je vais vous proposer deux possibilités pour finir le cours. On va finir avec un Shavasana. Vous pouvez trouver un Shavasana sur le dos. Donc vous poussez hop le bolster. Alors vous avez le droit de le mettre par exemple sur les genoux. Ça peut être agréable de faire un petit Shavasana avec le bolster sous les genoux. Vous pouvez même mettre une petite couverture sous votre tête. Faites ce qui est juste pour vous. Mais si vous avez tendance à avoir les jambes un petit peu lourdes, eh bien pourquoi ne pas faire le Shavasana avec les jambes au mur? Je vous rappelle juste que pour venir au mur, le plus simple, parfois on se dandine un peu, le plus simple, c'est de se mettre de profil, de s'allonger tout en roulant. Hop, ici, pour placer les jambes vers le ciel. Vous pouvez aussi, hein, dans cette posture, déposer votre bassin sur un petit support. Vous choisissez comment vous terminez cette pratique. Vérifiez que dans ce choix que vous avez fait, vous pouvez complètement vous relâcher. Et en particulier, relâcher vos mains à partir des doigts. Et laissez le relâchement monter le long des bras, à travers vos poignets, vos avant-bras, vos coudes. Laissez le relâchement gagner vos épaules, remonter le long de votre cou jusqu'à vos mâchoires. Les doigts n'agrippent rien, les mâchoires sont détendues. Et quand les bras se détendent, quand les mains se détendent, le cœur se desserre. La poitrine s'ouvre. Et quand les mâchoires se détendent, les traits du visage se lissent, comme pour nous rappeler que c'est suffisant. Nous sommes suffisants ici, maintenant.
Et la détente enveloppe le ventre, les hanches, les jambes. Le corps est lourd, comme absorbé dans le tapis. Le corps est détendu. Et si vous ressentez des résistances, laissez-leur le temps de se dissiper. Je vous laisse ici en tête à tête avec votre corps détendu, lourd, votre respiration légère. Je vous invite à rester ici autant de temps que ça vous fait du bien. Comme d'habitude, vous pouvez sortir de la posture de ce Shavasana lorsque vous le souhaitez. Si vous avez peu de temps, vous pouvez sortir dès maintenant ou rester plus longtemps, mais n'oubliez pas, à la fin de la pratique, de remercier votre corps et d'amener avec vous Santosha, le contentement. Quand on met Santosha dans nos bagages, on ne les alourdit pas. Au contraire, on les allège. Et moi, je vous remercie. Namasté.